Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 31 janvier et 1er février. Donc ça y est, on arrive déjà au mois de février, on va voir ce qui vient vers nous, comment va être ce week-end. Et c'est parti. Allez, nous allons prendre comme d'habitude l'énergie avec l'énergie principale avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous allons prendre une arcane pour voir l'énergie principale. Alors là, on a une transformation radicale. On laisse quelque chose derrière soi, il y a quelque chose qui se termine, on coupe avec une situation ou des liens et quelque chose vraiment radicalement, on ne reviendra pas en arrière. Donc là, il y a une transmutation, hein. Il y a une transformation, il y a une transmutation profonde, il y a un changement radical. On va aller voir un peu plus loin avec une carte. Waouh, parfait. Parfait, pourquoi je dis parfait? Parce que c'est la 21, l'univers, et c'est la carte du monde en fait, hein, dans ce jeu-là. Donc on passe directement. Il y a quelque chose qui switch, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qu'on coupe, il y a des liens, une situation, un problème, quelque chose qui est réglé, qui est coupé définitivement, mais c'est une réussite. Le monde, c'est vraiment un aboutissement. On va vers un aboutissement, on va vers quelque chose qui était nécessaire. Voilà, on se libère de quelque chose, d'un poids, d'un lien, de quelque chose qui nous convient plus, qui nous convenait plus. Et ça, c'est vraiment un changement extrêmement radical, mais très bénéfique, puisque c'est un aboutissement, c'est quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose, hein. Vous tournez peut-être la page à un travail, hein, vous en avez peut-être fini avec un travail, il y a peut-être des personnes qui arrivent à la retraite, il y a peut-être des personnes qui changent de travail, et c'est ce week-end, peut-être que vous démarrez un nouveau travail à partir de lundi. Vous voyez, il y a cette énergie-là, alors, ou une relation, hein, vous quittez une relation, vous quittez quelque chose qui était établi peut-être depuis longtemps, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, c'est très très bénéfique puisque vous avez la carte du monde, vous arrivez au bout d'un cycle. Vous terminez un cycle, je regarde si je suis bien cadrée, c'est bon. Allez, on va prendre le tarot 444, hein, comme je vous l'avais dit que j'allais le prendre pour tout le mois de février. Donc nous y voilà, on commence dès ce week-end avec le tarot 444 et je ferai tous mes tirages du mois de février avec ce tarot-là. Donc les cartes sont toujours épaisses, pas toujours facile à mélanger ou à obtenir par une seule, mais c'est pas grave, il est tellement beau que j'ai envie de l'utiliser. Allez, on y va pour le défi. Alors, au niveau général, quel va être le défi de ce week-end? Je rappelle, le week-end 31 janvier, 1er février. Le défi, l'as d'épée. Super. L'as d'épée, il y a des nouvelles idées, c'est un début, c'est quelque chose qui... il y a quelque chose qu'on prend conscience, il y a une prise de conscience. Là, on vous demande avec cet as d'épée d'avoir la conscience, d'avoir peut-être une bonne communication de l'épée. C'est aussi, vous voyez, c'est aussi tranchant, hein. Donc là il y a vraiment quelque chose qui est tranché, qui est décidé, mais mentalement il y a de la compréhension, vous avez compris quelque chose, on vous demande de comprendre quelque chose, on vous demande et c'est dans ces énergies là, hein, quand on prend conscience qu'il faut sortir quelque chose de notre vie, qu'il y a quelque chose qui nous épuise, qu'il y a quelque chose qui nous convient plus, c'est bien d'en prendre conscience. Et là ça va être le défi. Le défi, c'est de prendre conscience des choses et peut-être de les conscientiser en s'exprimant, hein, voilà, hein. Donc, on va aller voir, hein. Ouais, il y a une décision qui est prise, là, hein. Il y a vraiment une décision qui est prise. On vous demande de prendre une décision. Le côté positif, les plus, on a le fou.
Le fou, eh ben, il a ce besoin de liberté, hein. Le fou, c'est vraiment l'énergie d'un nouveau départ aussi, hein. Quand on boucle les arcanes majeures, hein, elles vont de 1 à partir du mat jusqu'au 21. Mais la carte, moi je la considère comme la carte 22, le fou. Elle n'a pas de numéro, hein, dans le tarot, mais pour moi le fou, eh ben, c'est vraiment l'énergie qui switch, qui part entre deux, qui refait le nouveau cycle. Donc on redémarre quelque chose, on a cette liberté, on a osé faire des choses. Donc là vous osez, vous êtes vraiment dans cette énergie de j'ose faire des choses, je vais de l'avant, je me fiche de ce que les autres peuvent penser, et vous avancez en tout cas avec une certaine légèreté, avec une certaine envie. Voilà, ça coule de source, j'ai l'impression, hein. Vous voyez, c'est fluide avec le fou, on avance, on se pose pas de questions. On va aller voir le côté plus compliqué, hein, les difficultés. Les difficultés que vous pourriez rencontrer ce week-end par rapport à ce défi. La justice, on n'a que des arcanes majeures, hein. Hormis l'as d'épée, là, ce ne sont que des arcanes majeures. Donc la justice, elle va nous parler donc en difficulté, qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en vous. Vous avez certainement... pardon, c'est pas ça. J'étais sur la force. Non, la justice, elle va vous parler d'équilibrer les choses. Il va falloir essayer de trouver un juste milieu. Il va falloir essayer d'être juste. La justice, il faut trancher. Là aussi, vous allez peut-être avoir du mal à prendre une décision, malgré qu'il faille la prendre, hein. Vous savez, là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là où on vous demande de faire ça, hein, de couper avec quelque chose. Ça va peut-être être un petit peu difficile, parce que c'est vrai que quand on change des habitudes, quand on se libère de liens, quand on coupe avec des connaissances ou avec une situation, eh ben on a toujours peur aussi de se tromper, on a toujours peur de faire le mauvais choix, on a toujours... Donc c'est humain, hein, c'est humain. Donc là, voilà, en négatif, eh ben c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu la peur de se tromper, la peur de pas arriver à trancher, à décider, peur de savoir si on fait bien le bon choix ou pas, et on part peut-être vers l'inconnu, et l'inconnu fait toujours peur. Quel va être le conseil du tarot par rapport à ce message, par rapport à ce tirage que nous conseille le tarot? J'ai beaucoup trop de cartes qui tombent. Quel va être le conseil du tarot? Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Quel est le conseil du tarot par rapport à ce tirage? Une seule carte, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Le roi de bâton. Le roi de bâton, alors avec ce roi de bâton, eh ben, on vous dit d'être sûr de vous. On vous dit d'essayer de montrer, même si vous avez des hésitations, on vous dit de vous montrer sûr de vous. Alors, d'être dans la séduction, d'être un petit peu magnétique, d'être un petit peu, vous voyez, le conseil, c'est de vous montrer sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, eh ben, soyez dans cette énergie-là. Alors, les bâtons, bien sûr, c'est tout ce qui est énergie vitale, hein, l'énergie vitale, ce qui nous pousse, notre motivation. Eh ben, montrez votre motivation, montrez-vous sûr de vous, à votre juste place, pour éviter justement d'avoir ces hésitations, d'avoir du mal à prendre vos décisions. Ressentez et soyez sûr de ce que vous faites. C'est ça qu'on vous dit. Il faut être sûr de vous, il faut être certain de ce que vous voulez surtout. Hein, si vous ressentez au fond de vous que c'est la meilleure solution de quitter votre travail, par exemple, ou de quitter une liaison, de quitter un lien, de quitter une personne, de quitter peu importe la situation, eh ben, suivez-le, soyez sûr de vous, soyez sûr de ce que vous faites, soyez responsable de vos actes aussi, soyez responsable de vos actes, de ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Donc, on va prendre au niveau du travail, voir ce que ça nous dit. On va prendre Abéline. Donc, le
Le défi, alors on nous parle de l'argent. Alors l'argent, avec la carte de l'argent dans le Béline, c'est pas forcément l'argent au sens propre. Ça peut être l'argent. Votre défi, ça va être de gagner de l'argent, ça va être de gagner plus, mais c'est surtout le fait d'être entouré. Là, on voit, on est sous Mercure, c'est la communication. Donc là, le défi, ça va être de bien s'entourer, de chercher à avoir plus en fait, à développer. C'est le fait de développer, d'avoir plus, c'est de l'abondance en fait. Hein. Donc rechercher l'abondance. Alors l'abondance de personnes, l'abondance, c'est une certaine, c'est être bien, chercher à vous sentir bien, à vous sentir épanoui, à être dans une certaine abondance. Alors abondance d'amitié, abondance de personnes autour de vous. L'abondance, ce n'est pas forcément que financier. On voit qu'au niveau des difficultés, non, c'est pas les difficultés, au niveau du positif, hein, des choses, des compétences. Les compétences, alors avec la carte vol-perte, eh ben, vous prenez un certain pouvoir. Vous avez un certain pouvoir, vous avez le pouvoir de communiquer, vous avez le pouvoir de vous exprimer, vous êtes dans une posture où vous prenez un petit peu le dessus sur les autres. Là, ça me ferait un peu penser aux personnes qui abusent un petit peu de leur pouvoir aussi. Hein. Il y a peut-être un pouvoir de séduction, un pouvoir je sais pas, ça me fait penser aussi à la hiérarchie. Hein. Vous avez certains, peut-être atteint un certain pouvoir sur des personnes. Alors attention aussi de ne pas en abuser. Dans le côté plus difficulté, on est sous Mercure, hein, les trois cartes. Hein. Il y a de la communication, hein, je vous le disais. Hein. La semaine-ci, ça va être beaucoup de communication. Hein. Attention aussi, alors peut-être que dans le domaine du travail, vous voyez, ça me fait penser à ça. Vous voulez peut-être quitter une situation aussi où vous vous sentiez trop, je sais pas, on vous en demandait trop, où il y avait du surmenage. Il peut y avoir aussi ça, vous en faisiez trop, et vous êtes surmené. Là, il y a au niveau des nouvelles, c'est les échanges, la communication, vous arrivez à échanger, vous avez ce pouvoir d'échanger, de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. Et il y a peut-être des nouvelles, effectivement, qui arrivent à vous. Côté positif, c'est vrai qu'elle me pose un petit peu problème, cette carte, parce que c'est une carte qui, pour moi, je la sens pas très positive en soi. Mais là, on voit bien que si on la prend dans le côté positif, eh ben, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de décision, vous avez le pouvoir de faire ce que vous avez envie, quelque part. Mais attention, parce que c'est une carte, on a vite fait de basculer dans le pouvoir un petit peu toxique, quoi. Hein, de prendre trop le pouvoir justement sur des personnes. Moi, j'ai pas envie que ça soit du pouvoir en rabaissant les autres, vous voyez. J'ai un peu peur de ça. Bon, ensuite, que nous conseille l'oracle? L'oracle nous parle d'amour, donc d'y aller en douceur, d'y aller avec le cœur, de dire ce qu'on a sur le cœur, mais d'essayer d'être serein, d'être doux, voilà. Il y a de la communication, ça c'est indéniable, hein, on l'a dans le jeu général, et on le retrouve au niveau des activités, du travail aussi, mais bien communiquer avec le cœur, dire les choses sainement, dire les choses qui résonnent en nous, mais attention de ne pas abuser, de ne pas, comment je dirais, de pas enterrer les autres aussi, vous voyez? C'est comme si pour se défendre, on enterrait un petit peu les autres. C'est cette carte-là qui me dérange. Hein. Vous l'avez en positif, c'est vous qui êtes en position de force, mais elle me gêne quand même. Vous voyez, je l'aime pas trop cette carte, parce que c'est vraiment l'abus de pouvoir, c'est l'abus de confiance, c'est vraiment, on abuse de communication peut-être, on enrobe, il y a quelque chose un peu de fourbe avec cette carte-là. Donc soyez plutôt dans l'amour, dans la vérité, dans la sincérité, laissez parler votre cœur tout simplement, quel que soit ce que vous avez à demander ou voilà, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez atteindre. On va prendre, pour ce mois-ci, on prendra les cartes de l'accroche-cœur
pour le domaine relationnel. Je rappelle, relationnel, ce n'est pas forcément sentimental, hein. Là, c'est au niveau des relations, alors amicales, familiales, entre collègues. Vous prenez comme ça résonne avec vous. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux que je fais. Ça ne peut pas parler à tous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Quand je dis quelque chose, vous dites, ah ouais, c'est complètement ça, je suis en train de vivre ça, c'est d'accord, le tirage est pour vous. Si vous dites, bah non, ça me parle pas du tout, on le ressent, hein, on le ressent tout de suite. Eh ben, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous cette fois-ci, mais c'est pas grave. Peut-être que le prochain, eh ben, vous correspondra. Donc, n'hésitez pas à me noter aussi en barre, en dessous de cette vidéo, ce que vous pensez de ce tirage. Donc là, on a le mensonge. Vous voyez, il y a quelque chose quand même, là, avec la carte dans les liens, dans les relations, il y a quand même des masques. J'ai l'impression qu'il y a des masques qui sont mis. On enrobe les choses, on n'est pas forcément franc, on essaye d'amener les choses à son de son côté, quoi. Il y a une certaine manigance, hein. Et là, la carte du mensonge, elle me fait penser un petit peu à la carte que j'avais là. Donc, le défi, c'est d'essayer. Alors, bien sûr, on va pas vous demander de mentir, hein, ni de porter des masques, hein, parce que c'est. Mais on vous demande de peut-être pas dire tout, de vous taire, de garder des choses pour vous, de c'est pas mentir, hein, que de pas tout dire, hein. Donc, attention à ça. Donc, gardez les choses pour vous, ne dites pas tout, protégez-vous quelque part. Le positif, eh oui, il y a de la jalousie, il y a des choses, alors ouais, c'est pas très positif, vous allez me dire la jalousie, mais voilà, il y a une certaine jalousie autour de vous. Et ça peut créer, des difficultés parce que voilà, vaut mieux voilà, ne pas tout dire, être sur la retenue parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui vous envient, qui regardent comment vous évoluez. Donc attention à ça. Il y a un certain stress, hein, il y a quelque chose qui vous stresse, hein, il y a une certaine angoisse, il y a une peur, il y a quelque chose qui vous fait peur dans la communication. Parce que moi, je pense que vous ressentez qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui vous épient, qui sont jaloux de vous, qui sont prêts à vous faire tomber, qui sont prêts à vous dénigrer, je sais pas, il y a ce sentiment-là, hein. Il y a une relation dans laquelle il faut vraiment vous méfier. Bon, alors là, j'ai l'âme sœur, hein. L'âme sœur, alors me parle pas forcément que c'est votre conjoint, votre amoureuse, hein. L'âme sœur, c'est des personnes avec lesquelles nous sommes proches, bien sûr. C'est des personnes avec lesquelles nous nous sommes reconnus. Et là, on vous dit d'agir avec ces personnes, peut-être comme si c'était des personnes qui étaient vos âmes sœurs. Donc, des personnes qui sont un peu comme vous. Là, ça reprend un peu ce que j'avais au-dessus, hein. Attention, communiquer avec le cœur. De toute façon, c'est la meilleure façon. Quand il y a des personnes qui ne vous aiment pas, qui sont jalouses, qui essayent de vous descendre, eh ben, visualisez-les comme si c'était votre fille, comme si c'était votre... Et parlez-leur avec le cœur, avec amour. Vous voyez, parce que si vous rentrez dans leur jeu, à dénigrer, eh ben ça fait que s'envenimer. Donc vous rayonnez, soyez la personne que vous êtes pleinement. Et moi j'aime bien, je m'amuse souvent à faire ça pour pas être dans le jugement, pour pas partir dans des choses trop négatives. Eh ben je fais comme si les personnes en face de moi, eh ben j'avais un lien avec elles, comme si c'était des personnes qui faisaient partie de ma vie, que pour les voir sous un autre angle. Et le fait d'être positif, de parler positivement à des personnes comme ça, bah, ça marche ou ça marche pas, parce qu'elles sont peut-être encore un peu plus jalouses, mais c'est pas grave. Vous ne perdez pas votre énergie. Vous n'allez pas manger votre énergie, vous n'allez pas vous faire bouffer par des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc nous allons prendre un message des portes de l'intuition pour voir le conseil des portes de l'intuition par rapport à ce tirage. Mais avant, je vais prendre une petite baguette. Alors, la petite baguette, on va prendre celle-ci, l'étoile.
Espoir, inspiration, clarté. Suivez votre lumière intérieure et croyez en vos rêves. Voilà, le roi de bâton. Le roi de bâton, décidez ce que vous voulez, soyez sûr de vous, soyez, ouais, entreprenez les choses que vous voulez voir changer. C'est ça, hein, c'est vraiment suivez et croyez en vos rêves. Là, il y a quelque chose qui va changer complètement. Eh ben, suivez, l'étoile, elle vous guide. Vous êtes sur le bon chemin avec l'étoile. Donc, c'est marrant, hein. J'ai la même, je vois le masque là et on l'avait ici, hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et c'est un peu ce que je vous expliquais, hein. Ne portez pas de masque, soyez vous-même, rayonnez, c'est pas grave, vous vous en fichez, même si ça rend des jaloux, même si ça, ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas, soyez pleinement vous. Alors ne dites pas forcément tout, mais ne portez pas de masque pour faire plaisir aux autres. Non, on s'adapte pas dans le côté négatif des choses. On part pas avec une personne qui est négative en étant avec elle, en dénigrant les autres. Non, restez vous-même, soyez dans la bienveillance, voilà. Et puis, moi je dis que le positif attire le positif. Donc si vous rayonnez positif, vous allez attirer des personnes comme ça. Les personnes vont se rendre compte. Et puis, il y en a des fois qui disent, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme toi, est-ce que j'aime... Eh ben, petit à petit, ça sème des graines, et puis les gens changent. Donc, ne montrez pas une mauvaise image de vous, une fausse image de vous, parce que vous ne serez plus vous-même. Donc, on ne change pas pour s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Non, on reste soi-même, avec ses vérités, avec qui on est, avec nos valeurs, nos principes, et on ne déroge pas pour faire plaisir ou pour faire croire que, parce qu'il y a un jour ou l'autre, eh ben, ça se retourne contre nous de toute façon. Donc, restez vous-même. Donc voilà, un week-end assez chargé. Dites-moi s'il y a des choses qui changent, si vous êtes en pleine séparation, si vous quittez un travail, si vous quittez une situation. Ce serait sympa de partager, de me dire si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très vite. À bientôt!